Bonjour les amis, il y a quelques semaines, suite à sa première prestation télévisée, je vous avais dit que j'étais sous le charme de Sarah Knafo. En tout bien tout honneur, je veux pas de mastic avec Éric Zemmour. Et là, je vous dis que, après avoir regardé 2 vidéos de Marion sur les plateaux de télévision ces derniers jours, je vous dis très franchement que sur un plateau de télévision, Marion Maréchal est quelqu'un d'exceptionnel. Et là encore, je risque des mastiques, parce que je vise avec une dame qui, pour des raisons que je n'arrive toujours pas à approfondir, dit et écrit pique-pendre de Marion, voire aujourd'hui de Reconquête. Bon, c'est clair que si on divorce, j'envoie la note à Reconquête. Là, arrêtez de plaisanter. Bon, pour être plus sérieux, donc, Sarah est exceptionnelle par sa capacité à argumenter, par la classe qu'elle dégage, la confiance en elle qu'elle dégage, les références qu'elle a et tout. J'ai jamais vu Sarah dans un meeting, je sais pas ce qu'elle donne. Marion, je vais revenir à Marion. Marion, sur un plateau télé, je pense réellement que, comme sur LCI, où il y a toutes les têtes de liste, ou à Touche pas à mon poste, elle est vraiment exceptionnelle. Dans un meeting, Marion est bonne, je pense très franchement, vous voyez, je parle librement, je suis pas un féodé ni à l'un ni à l'autre, je suis un esprit libre. Donc, dans un meeting, Marion est bonne, mais elle est très loin d'Éric encore. Éric est un chef de meeting exceptionnel. Je sais pas comment il a réussi en quelques mois à devenir l'orateur qu'il est, mais enfin, c'est un mec qui est capable de vous tirer les larmes dans un discours, quoi. Et, je veux dire, c'est incroyable. Alors Marion, bien, mais dans les meetings, non. Mais par contre, sur les plateaux de télé, et c'est là que je veux y revenir, chapeau bas l'artiste, quoi. C'est-à-dire, c'est une nana qui travaille ses dossiers, qui a le sens de la formule à trouver, qui sait ne pas tomber dans la formule polémique, parfois peut-être un peu trop, j'en sais rien, mais en tout cas, qui esquive les pièges, on va le dire comme ça, qui esquive remarquablement les pièges, et franchement, je l'ai vu là sur LCI, j'ai regardé les meilleurs moments de son intervention. D'abord, elle a fait un plaisir énorme en pulvérisant les 2 poufs, là, Manon Aubry et l'autre, comment elle s'appelle, la constipée vert, la Marie Toussaint. Bon, très franchement, chaque fois qu'elle a pris la parole, et souveraine, quoi, impériale, vraiment bien et tout. Et puis, bon, sur tous les sujets, je trouve, elle assume son combat contre l'assistanat, vraiment bien, des positions courageuses sur le droit de grève des syndicats dans la fonction publique, sur le financement des syndicats, alors sur l'Ukraine, on va dire qu'elle n'était pas bien partie, parce que grosse connerie, Marion, là, quand elle a raconté qu'elle souhaitait la victoire de l'Ukraine, bon, énorme connerie, mais vous voyez, je suis libre, mais elle se ressaisit, on va dire qu'elle corrige le tir, elle a une position aujourd'hui plus équilibrée, on va le dire comme ça, donc. Et puis, je l'ai regardé chez Hanouna, honnêtement, détendu, superbe, agréable à voir, agréable à entendre, souriante, complice, drôle, parlant à toute allure parce qu'elle a pas beaucoup de temps et qu'il faut dire plein de choses, mais elle a été vraiment impériale, quoi, sur toutes les questions, les réponses qu'on a envie d'entendre et tout. Alors vraiment, coup de chapeau à Marion, quoi, voilà. Alors, je m'arrête pas à Marion parce que je trouve justement que la mouvance patriote, je vous fais cette vidéo quelques heures avant que Jordan Bardella n'affronte Gabriel Attal, et bien évidemment de tout cœur avec Jordan, et de tout cœur avec les militants du RN, que des gens comme Laure Lavalette, des gens comme Julien Audoul, des gens comme Caroline Parmentier. Bon, très franchement, c'est des gens qui ont la France, enfin quand on les entend, c'est la France. Alors je dis ça d'autant plus que le RN peut m'exaspérer par sa stratégie de dédiabolisation.
Il n'empêche qu'il faut reconnaître qu'il a des militants exceptionnels et qu'il a des chefs de région exceptionnels qui sont de notre côté. Et de la même façon, je vous parlais de Sarah, naturellement Eric, je vous parlais de Sarah, mais on pourrait ajouter le petit Stanislas, on pourrait ajouter Philippe Vardon. Honnêtement, Vardon, c'est aussi un gars exceptionnel. J'ai envie de dire Reconquête à la chance. Alors on va naturellement parler de Guillaume Pelletier, Nicolas Bay. Bon, chacun sait, Nicolas Bay, allez, ça fait pas partie. Bon, il y a Calac entre nous, voilà, il y a Calac et Saint-Brévin entre nous, hein. Nicolas Bay, Damien Rieu, il n'empêche que tout ça ne sont que des petites chamailleries qui ne pèsent rien par rapport aux enjeux essentiels. Et ce que j'espère, c'est que Jordan va être transcendant ce soir, que Marion va continuer à être bonne comme elle est, que Sarah va amener sa valeur ajoutée à la campagne, qu'Éric sera là, et puis j'espère quand même que le 9 juin, entre Reconquête, entre le Rassemblement National, entre Florian Philippot, bon, toutes les listes qui se prétendent des patriotes, il y en a peut-être un peu trop, mais bon, c'est un autre débat, j'espère que ça va quand même cartonner, et j'espère surtout que, bon, je vois les petites chamailleries d'avant une campagne, bon, de pendant la campagne, j'espère surtout que la philosophie, ça sera que l'union l'emportera sur la division, parce qu'il faut quand même reconnaître dans la génération des moins de 40 ans, des moins de 35 ans même, que entre Jordan, entre Marion, entre Sarah, entre Stanislas, on a quand même la chance d'avoir des chefs d'opinion, des leaders exceptionnels, et que ça serait un gâchis phénoménal que ces talents soient gâchés par des manœuvres d'appareil plutôt minables par rapport aux enjeux de la France. Voilà ce que j'avais envie de vous dire assez rapidement, et bonne journée les amis.